On est aux alentours des 300 tonnes de déchets par jour, du lundi au samedi. C'est un énorme volume de déchets. Le chiffre, c'est parlant, mais de voir le volume que ça représente, c'est encore plus parlant. Donc si on veut faire bouger comme ça, je pense que des sites comme nous doivent s'ouvrir au public. Aujourd'hui, on est au sein de la plateforme de tri de la Millière, dans le 11e arrondissement de Marseille. On est une vingtaine de membres et éco-acteurs marseillais, membres du collectif. On avait déjà visité le centre de valorisation énergétique des Verrets. On avait déjà visité les centres de transfert. Aujourd'hui, c'est un centre de tri. C'est encore une autre approche. C'est une des premières fois où aujourd'hui, ce sont des acteurs de la société civile qui viennent comme si c'était un workshop pour regarder, palper et identifier et réfléchir ensemble à des solutions partagées. Alors ici, on va traiter tous les déchets issus de l'industrie et issus des grandes institutions comme la métropole et la mairie de Marseille. On traite à l'équivalent de 90 000, 100 000 tonnes an et avec un taux de valorisation qui avoisine les 70%. Les types de flux qu'on va capter ici, ça va être essentiellement du bois, de l'acier, des fibreux comme le carton, des plâtres, beaucoup de plastique, enfin, tout type de déchets que l'industrie produit sur le bassin méditerranéen. On va capter les déchets de 1 mètre et au-delà. En dessous, c'est plus compliqué pour nous avec les engins que l'on a, donc on va le broyer en fractions de 500 mm qui vont être ensuite acheminés sur nos centres de tri haute performance de Vitrolles. Et grâce à ça, grâce à cette mutualisation des moyens, on va arriver à pousser notre taux de valo aux alentours des 80-85%. Les monoflux représentent à peu près 30% de nos apports, donc ce qui veut dire que 70% des véhicules entrants arrivent avec du déchet en mélange. Aujourd'hui, il reste quand même 20% de déchets qui partent en enfouissement. C'est ce qu'on appelle le déchet ultime, dont nous, on ne sait pas quoi en faire. À l'échéance de 2025, la loi impose la réduction de 50% des capacités de traitement de déchets ultimes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on produit 1 million de tonnes sur le bassin provençal. Sur 1 million de tonnes, doit devenir 500 000 tonnes au 1er janvier 2025. L'effort est considérable, mais en même temps, c'est un véritable challenge pour trouver des startups, identifier des initiatives locales, identifier des collaborations d'entreprises pour justement accélérer cette transformation des 500 000 tonnes de déchets en un ensemble de matières qui peuvent faire l'objet d'un recyclage, d'une valorisation, d'une réutilisation et donc de fait limiter leur traitement ultime. Le collectif, c'est toujours la même chose, un grand nombre d'acteurs très différents qui ont envie de comprendre et d'agir pour mettre en œuvre les solutions de traitement et de valorisation de nos déchets. Je suis venue pour essayer de trouver des solutions au niveau des entreprises dans leur tri des déchets parce que c'est une vraie problématique pour elles. Donc nous on est fabricants de sacs fruits et légumes, sacs à déchets et il est important donc qu'on comprenne les finalités du recyclage pour proposer et développer les bonnes matières sur les bons produits. Énormément de fonds sont en train de se réorienter pour financer cette transition puisque c'est un vrai gisement de valeur pour notre modèle économique de demain. Je pense que ce collectif il est vraiment important pour le territoire et qu'il puisse y avoir justement différentes idées et différentes prises de conscience des partenaires du territoire pour mettre en fait en action le tri des déchets à Marseille. Pour rappel, le collectif Marseille 2024 Clean Project a pour ambition de trouver des solutions économiquement viables et déployables à l'échelle de la métropole sur la problématique des déchets. Donc rejoignez-nous, rejoignez le collectif, venez vous acculturer, venez comprendre. Une fois que vous comprenez, je peux vous assurer que c'est plus facile d'agir.